1 an, c'est 12 mois, c'est 52 semaines, 8760 heures, beaucoup de minutes et plusieurs secondes qui se sont écoulées. On n'avait aucune garantie certaine, mais on s'est lancé. Les occasions d'abandonner n'ont pas manqué, mais grâce à Dieu et par votre soutien, nous sommes encore là. C'est difficile, très même, mais nous sommes jeunes, forts et dynamiques. On en parle pour nous, pour vous et pour eux. Plus que jamais, nous sommes déterminés à continuer et à réussir. C'est plus facile parce qu'on sait qu'on peut compter sur vous. C'est notre anniversaire, nos 1 an. Et c'est avec beaucoup de joie et d'amour que nous nous souhaitons Happy Birthday! Que l'histoire continue. Joyeux anniversaire, JP. Quand c'est bon, tu me fais sentir de paix. Quand ça fait déjà lancé. Hello, bonjour chers web spectateurs. Je suis ravie d'être une fois de plus sur ce plateau. Aujourd'hui, je n'en parle fait, c'est 1 an, jour pour jour, heure sur heure, mois pour mois. Aujourd'hui, nous avons 1 an, effectivement, le 13 mai 2021. Coucou à vous et bienvenue dans mon interview spéciale. C'est spécial pourquoi? C'est spécial parce que je vous offre l'opportunité de connaître plus ma vie, où je vis, ce que je fais quand je passe le plateau et consort. Moi, c'est Casti Kemayu Jomo. Bienvenue à cette édition spéciale de Jeunes en Parle Génération du 21e siècle. Oui, enfin, on a nos 1 an. Alors, c'est vrai que vous connaissez Dari Tomni, mais mon nom complet, c'est Tomni Kenny Dari. Je me nomme Yogo Pamela Ingrid. Les proches m'appellent Kassou. Ceux qui sont encore plus proches m'appellent Jones. Alors que je pouvais garder ça pour moi. Tomni Kenny Dari est né le 21 juillet. Je suis originaire de la région de l'Ouest, département de la Ménoire, arrondissement de Tcham à Lecan. Et Dari Tomni est une jeune étudiante à l'université de Yaoundé 1 où j'étudie la géographie licence 3. C'est vrai, ça n'a rien à voir avec la communication, mais disons que j'ai un faible pour la nature. Après également, je crois que c'est tout. Je suis Yogo Pamela Ingrid, âgée de 20 ans. Je suis étudiante à l'université de Yaoundé 1, Guayaquil. Je fais la faculté des lettres. Je soufflerai sur ma 20e bougie le 2 septembre. Je suis étudiante en faculté des sciences juridiques et politiques de l'université de Yaoundé 2. On parle pour moi aujourd'hui, c'est une grande histoire d'amour. Parce que peu importe ce qui se passe, je ne peux plus me dissocier de Je n'en parle. Je n'en parle m'a ouvert tellement de portes. Je n'en parle m'a également permis de découvrir ce que je possède en fait en moi. Donc Je n'en parle, c'est vraiment mon coup de cœur. Et c'est une partie de moi en fait. Donc peu importe ce qui se passe, Je n'en parle et moi, c'est jusqu'à la gare. Je n'en parle représente beaucoup pour moi, tellement. Elle est d'abord une émission qui permet d'apprendre et aussi se divertir, donc beaucoup, tellement. JP, c'est une seconde passion en fait. J'ai toujours voulu exercer dans la communication. J'hésitais, après le bac, j'hésitais entre passer le concours de l'ESTIC et m'inscrire dans une faculté de droit. Vu que la communication passait en second lieu, j'ai d'abord opté pour me professionnaliser en droit. Et je sentais un manque en moi, je voulais faire un truc, je voulais me placer devant la caméra en fait. Et je me suis jetée. Ce qui concerne les meilleurs moments de Je n'en parle, je dirais que j'affectionne particulièrement les making-of, c'est-à-dire avant les émissions et après les émissions. Parce qu'il y a une ambiance vraiment de folie, surtout avec les invités. C'est vrai, on ne les connaît pas forcément toujours, mais je vous rassure, on a eu des invités que dynamiques, assez exceptionnels. Donc j'aime énormément ces moments. Mes meilleurs moments sont sur le plateau, quand on débat sur le thème. Ça, c'est un moment vraiment où je suis emportée. Bon, les meilleurs moments, bref, c'est tout, ouais. Passant des coulisses jusqu'à les scènes sur le plateau, bref.
Même quand je viens également, ça fait partie des moments de JP. Bref, j'aime tous ces moments-là. Il n'y a pas un moment préféré. Je pourrais pas dire que j'ai une édition préférée de Je n'en parle parce que là, ça va un peu faire de la combine. Bon, essayons de dire par saison. En ce qui concerne la première saison, c'était l'édition 3. La deuxième saison, c'était la deuxième édition. Et la troisième saison, c'était la deuxième édition également. C'est vrai, il y a ce que j'aime moi, mais en tout cas, j'aime toutes les différentes éditions parce que c'est toute une histoire qui s'écrit à chaque édition. Mon édition préférée, c'est la première édition de la saison 1. Waouh, elle était waouh. On n'a pas cru, on a osé et on a vu qu'on pouvait, ce qui nous rend à nos 1 an déjà. Mon édition préférée, c'est la toute première édition No More de la saison 2. Je pense que le thème c'était le wax et bref, je vous raconte un peu. J'étais stressée parce que je devais présenter avec une autre présentatrice, mais elle n'a pas pu. Je me disais, est-ce que je vais m'en sortir toute seule sur le plateau? Vu que les autres ne seront pas là, est-ce que, bah, à la fin, le rendu était plutôt beau. J'ai eu des encouragements. Et jusqu'ici, ça reste mon édition préférée, favorite. Alors, c'est 1 an qu'on a aujourd'hui, pour moi, ça me fait boum. C'est vrai, je crie pas, mais je vous rassure, je suis tellement heureuse, encore plus fière, parce que c'est avec vous qu'on a fait cette aventure. Et puis quand je me tourne, je dis, c'est nous qui avons fait ça. En tout cas, on ne peut que remercier l'Éternel et vous remercier également. Et quand je pense également à ce qui nous attend encore, en tout cas, c'est entre le Père et nous, on ne peut que rester concentré et espérer que tout ira pour le mieux. Avec ces 1 an de Je n'en parle, je suis émue, je suis fière. Je me sens capable de continuer, d'avancer, de traverser des étapes très difficiles. Bah, je ressens ce qu'une personne ressent lorsque la personne fête son anniversaire, quoi. Je suis tout en joie, je remercie le Seigneur pour ça parce que vraiment, ça n'a pas été facile d'arriver jusqu'ici, mais bon, par la grâce de Dieu, nous y sommes 1 an de plus. Alors, Tom Nikeni Dari, en dehors d'être présentatrice à JP Chanel au Garde de développement, est également étudiante, je l'ai déjà dit. Et aussi, je fais plusieurs autres activités parallèles parce que sachez, de s'asseoir sur les mains ne donne pas encore l'argent pour le moment. Donc, en l'occurrence, je fais dans la fabrication du Kosam, c'est Ndolo Kosam. Non, attendez, c'est pas la pub. En fait, je disais c'est Ndolo Kosam et... Ok, c'est bon, on n'aura pas de pub qui va se faire. Mais en tout cas, pour vos besoins, pour ça, n'hésitez pas à me contacter. C'est le 6. Ok, d'accord, pas de pub. En plus d'être étudiante, je suis l'enfant d'une famille. Je suis la 3e née, la plus adorée, la plus aimée. Je fais dans la fabrication des poufs, les pneus usés, je les recycle et vous pouvez le voir. Je fais dans la fabrication des poufs. Aussi, je fais des shopping bags, le recyclage des papiers, je les transforme en shopping bags. Je réside à Gousso. Bon, mais dans Gousso, bref, les 2 maisons là. Je suis la 3e d'une famille de 4. Moi, j'étais d'abord la dernière durant 11 ans, mais un petit bébé que j'aime beaucoup, il est venu me déloger. Je suis maintenant la 3. Je suis plus la dernière en fait. Mais j'occupe toujours le poste de fille unique, ce qui a de bien sûr. Alors, ce que je vous dirais, c'est de continuer de croire en nous parce que je vous rassure, ce qu'on compte faire est encore plus exceptionnel. Déjà que JP Chanel a ouvert une cellule de communication afin d'accompagner toutes ces personnes-là qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. On le sait, c'est pas facile pour les jeunes de communiquer sur leurs produits. Déjà que les gros chaînes de télévision, il faut avoir quand même assez de moyens. Donc, je n'en parle, nous nommons ambassadeurs des jeunes afin de vous accompagner. Je vous rassure, l'aventure est encore grande, belle et on compte sur vous afin de la continuer ensemble. À vous, chers web spectateurs, je vous recommande vraiment d'être actifs sur la page Je n'en parle pour ne pas rater des meilleurs moments, ne même pas rater une émission. Je vous conseille de toujours regarder JP, de nous encourager parce que vraiment, sans vous, nous ne sommes rien. Et ça, c'est pas les Atalako, pas du tout. Parce que lorsque nous finissons de faire une émission et après, les gens s'approchent de toi pour te dire c'était bien, j'ai aimé votre thème, j'ai aimé, bravo, félicitations, allez de l'avant. Vraiment, ça touche
Sans vous, nous ne sommes rien et je répète cela et je le répéterai encore et encore. Ne cessez jamais de nous encourager. Si à cause des différentes circonstances, la step va se faire le mercredi, donc ici, Mais 2021. j'espère compter sur toi qui me regarde en ce moment. Et si tu n'es pas encore abonné, pense à le faire. Je crois que c'est tout, on a fini. Maintenant, je vais aller célébrer la fête à ma façon. D'ici à la portez-vous tous très bien. Bye bye. Comme convenu, JP va organiser un petit truc, histoire de vous remercier pour vos encouragements, bien sûr. merci de vous abonner, de rester connecté, de liker, de partager. Surtout, laissez vos commentaires. Merci à tous. Merci infiniment à celui-là, à ceux-là qui ont souhaité à l'édition GP Chanel joyeux anniversaire. J'ai vu des messages, j'étais vraiment, j'ai coulé les larmes, mais c'était trop beau. Merci à vous. Merci de vous abonner, merci de nous encourager et big up à vous.